J'espère que vous n'avez pas marre de m'entendre parler de masse de luminosité dans Capture One parce qu'aujourd'hui encore on va en parler. Je vais vous montrer comment faire un traitement de couleur de manière très simple avec des masses de luminosité dans Capture One. Comme ça, ce sera très facile à copier aussi d'une image à l'autre. Et vous allez voir, c'est fait vraiment rapidement à l'aide des calques. Si vous êtes abonné à la chaîne, je pense que vous avez déjà vu quelques vidéos à propos des masses de luminosité et vous savez comment les faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle astuce qui vous permettra de faire des traitements de couleurs à l'aide des masses de luminosité. Et vous allez voir que finalement, ça ressemble à une fonctionnalité qui existe déjà dans Capture One, mais grâce aux masses de luminosité, on peut aller un peu plus loin. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, déjà, allez vous abonner. Il y a un bouton juste en dessous et on va quand même aller tranquillement et comme ça vous arriverez à suivre aussi. Dans Capture One, en fait, on a un outil qui s'appelle Balance des couleurs. On peut ici, grâce à cet outil, mettre une couleur dans les tons sombres. Par exemple, si on veut mettre du rouge, on peut mettre une couleur dans les tons moyens. On pourrait mettre, par exemple, du rouge aussi, et une autre dans les tons clairs. On pourrait mettre une couleur opposée de manière à avoir des couleurs complémentaires et que ça marche. C'est assez bien. On peut ensuite ajuster la couleur de manière indépendante entre les différents canaux, et c'est plutôt pas mal. Le truc qu'il y a, c'est qu'ici, on a 3 roues, et des fois, on a envie peut-être d'en avoir 4, 5, ou alors simplement 2. Ce que l'on peut faire, plutôt que d'employer cet outil comme ça, on peut créer des calques. Donc, on va venir ici, on va appuyer sur le petit plus, nouveau calque rempli. On pourrait par exemple l'appeler ombre. Ensuite, on va cliquer sur plage Luma. Et là, on a cet outil qui s'ouvre. Cet outil, on a donc 4 curseurs, 2 sur le haut, 2 sur le bas. Les 2 du bas nous indiquent les transitions, les 2 du haut, la sélection. Donc tout ce qui est au milieu, cette espèce de gros rectangle plein, c'est là où la sélection va s'appliquer, et les 2 curseurs du bas sont là où la transition va gentiment se faire, et ce qui est en dehors de ces curseurs, on n'aura rien du tout qui va s'appliquer. Pour que ce soit plus clair, on va juste afficher le masque, on appuie sur M sur notre clavier, on va retourner dans Plage Luma, et là, comme vous voyez, les tons sombres sont pas forcément sélectionnés, et les tons les plus clairs non plus. Si je tire ce curseur vers la droite, vous voyez que tout ce qui est foncé n'est pas du tout touché par le réglage qui est sur ce calque parce que c'est plus en rouge. En l'occurrence, on veut que les tons sombres y soient parce qu'on a sélectionné les ombres, donc on va pousser le curseur vers la gauche. On va prendre le blanc, on va le mettre autour des 128 parce que c'est là où les tons moyens commencent. On va le prendre juste un petit peu avant et pousser la transition un petit peu après. Comme ça, une transition sur les tons moyens vers les hautes lumières. Le rayon et la sensibilité vont, eux, nous permettre d'avoir des transitions un petit peu plus douces, parce que comme vous voyez, là, la transition se fait en dégradé, mais quand même, ça va faire une sélection qui est, entre guillemets, mathématiquement correcte. Donc on a quand même quelques petits points qui sont sélectionnés, et pour pallier à ce problème, on va employer le rayon et la sensibilité. Donc le rayon va nous permettre d'avoir des transitions un petit peu plus douces, et la sensibilité aussi. Pour adoucir la transition, on pousse le rayon vers la droite et la sensibilité, on la ramène vers la gauche. Comme vous le voyez ici, les transitions sont déjà un petit peu plus douces, ça va être plus agréable pour faire des traitements de couleurs. Comme ça, on aura quelque chose de pas trop brutal au niveau de nos transitions. Je vais cliquer sur appliquer et à partir de là, on peut simplement faire nouveau calque rempli. On va faire clic droit dessus, copier masque de ombre, on va cliquer sur plage Luma et ici on va cliquer sur inverser la plage pour avoir en fait l'inverse de cette sélection sans avoir à en refaire une depuis le début. Si vous voulez la peaufiner un petit peu, bien entendu que vous pouvez. Ici je vais simplement me contenter d'appuyer sur appliquer et ensuite on va renommer ce calque haute lume pour haute lumière. À partir de là, on a donc 2 calques, un pour les hautes lumières et un pour les ombres. Je vais appuyer sur M pour désactiver l'affichage en rouge et je vais retourner dans Balance des couleurs. Dans Balance des couleurs, on avait 3 roues, mais en fait on en a une 4e qui est la dominante et qui va s'appliquer sur toute notre photo. Donc si on veut mettre une couleur sur notre photo, mais que ça s'applique que sur la zone qu'on vient de sélectionner, on prend la dominante, elle va s'appliquer que sur notre sélection, vu que les masses de luminosité ne s'appliquent pas sur par exemple les hautes lumières ou alors sur les ombres selon le calque. Donc ici, si les ombres je les veux en rouge, je peux simplement rajouter du rouge, et si dans les hautes lumières je veux du cyan, je vais simplement rajouter du cyan, et on a de nouveau un traitement comme on avait tout à l'heure, mais à l'aide de 2 calques sans avoir besoin de travailler sur les 3 roues. Donc si c'est juste pour ajouter 2 couleurs, c'est assez pratique comme manière de fonctionner, surtout que je peux retourner maintenant et ajuster le masque si par exemple ici le cyan s'affiche sur un petit peu trop de zones. Je vais simplement recliquer sur Plage Luma et je vais ici sélectionner un petit peu moins de zones claires. Si on fait avant
Et après, on voit qu'on a déjà une belle différence. Et en plus de ça, on peut encore ajuster avec l'opacité notre réglage pour avoir exactement le traitement que l'on veut. Et ça, c'est avant et notre après. Vous voyez, c'est pas hyper compliqué, ça prend un petit peu plus de temps que la balance des couleurs, mais dans certains cas, ça peut être intéressant. Si vous avez que 2 couleurs à rajouter et que vous voulez vraiment les contrôler au détail près, c'est assez bien. Surtout si vous avez déjà fait des sélections, par exemple pour ajouter de la netteté, pour ajouter du contraste ou pour faire d'autres choses sur votre photo ou la débruiter, vous avez de toute manière des masses de luminosité qui existent déjà, que vous pouvez copier et coller, et donc ça vous permet d'aller vraiment très rapidement. J'espère que cette astuce vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous, un petit pouce vers le haut au passage. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un bouton pour ce faire qui va venir par ici et qui est aussi juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao!